L'écriture elle-même émane de l'inspiration. L'inspiration précède l'écriture. La parole. Toute révélation qui n'atterrit pas dans les Écritures, elle est démoniaque. C'est une illusion. Amen. Je voudrais m'adresser à nos pères. Je voudrais réitérer ce que j'ai dit ces jours, que j'en demandais, j'en appelais à leur vigilance. Nos pères, vous qui avez prêché le message, sans mélange, je faisais allusion aux hommes de Dieu. Ils sont nombreux du message. Je pensais à Papa Gédéon Kassonga Mayamba. Oh! L'écriture elle-même émane de l'inspiration. L'inspiration précède l'écriture. La parole qui était au commencement, ce n'était pas les Écritures. Nous savons que même toute parole est d'abord une pensée, une inspiration. La parole, c'est une pensée exprimée. Elle peut être exprimée oralement ou par écrit. Elle est d'abord venue par inspiration. Moi, je crois que le plus grand poète, l'Ifoko du ciel, pour moi, c'est le plus grand. Les musiciens peuvent venir, mais l'Ifoko reste le plus grand poète. Et nous aimons l'appeler affectueusement Life. Lui-même était inspiré en chantant l'inspiration. L'inspiration qui est le monde de Dieu, qui souffle dans l'âme de l'homme, qui est plus forte que les Écritures. Moi, je crois que tout ce qui énerve beaucoup de prédicateurs, ce n'est pas parce que l'inspiration est plus forte que les Écritures. Plutôt tout ce qui énerve beaucoup de chanteurs, voulais-je dire, c'est parce que l'inspiration avale les chansons des autres. C'est le couplet qui énerve beaucoup de chanteurs. Parce que je vous dis vrai, j'ai déjà été même témoin et j'ai vu comment l'inspiration était en train d'avaler, avaler et puis terminer. Cher papa, il est encore temps. Prenez courage, éradiquez toutes ces choses. Restaurez, établissez la vérité des Écritures. Jamais, au grand jamais, une inspiration ne peut être plus forte que les Écritures. Plus forte que les Écritures de ton livre, oui. De ton bouquin, oui. Mais jamais des Écritures qui sont la vérité et la parole de Dieu. Et il est vrai que beaucoup de prédicateurs disent beaucoup de choses et enseignent beaucoup de doctrines au nom du message qui n'ont rien à voir avec le message. Ça, c'est la vérité. Ne m'opposez pas à mon aîné l'Ifoko du ciel. Je n'ai aucun problème personnel avec lui. Ça fait beaucoup de gens qui parlent, connaissent l'Ifoko du ciel de loin, mais moi, je les connais de près. Je garde les souvenirs de mon séjour avec lui à Mbujima, à Brazzaville. Et il y a quelques années, 3, 4 années, aux États-Unis. Une fois, nous étions avec lui à table, il me dit, petit, est-ce qu'on a dit que Foufou Tozolia ou la Bible? C'est lui qui m'a montré pour la première fois que le Foufou était dans la Bible. Il s'en souviendra lui-même. Il faut que nos pages là, prenez mes photos avec papa, il faut publier ça rapidement. C'est pas mon ennemi, jamais. Alléluia. La parole a existé avant l'inspiration. On a lu ça ou pas? Est-ce que vous savez d'abord que dire que l'inspiration est plus forte que les Écritures, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est plus fort que Patrice Moïmuso. Mike Kalamba est plus fort que Matou Samuel et Deningone. Mike Kalamba est fort que Thomas Lokofe. Il est fort que Menkanou. Il est fort que José Nzita. Mike Kalamba, c'est comme qui dirait Mike Kalamba est fort que l'Ifoko du ciel. Et parce que il s'agit de la vérité, à la loi et au témoignage. Si on ne parle pas ainsi, que Dieu vous bénisse. C'est comme le serpent de Moïse. Je connais même un chanteur qui ne voulait pas chanter après l'Ifoko. Parce que si l'Ifoko vient chanter après, il va avaler les chansons des autres. Il va chanter l'inspiration. On organisait beaucoup de réunions. Les chanteurs nous voyaient, non, il faut que moi je chante après. Il faut que, pourquoi lui doit chanter après tout le monde? Et il craignait seulement qu'il faut que chante, que l'inspiration avale les chansons des autres.
Ce n'est pas mon sujet, je vais donner juste un exemple dans les Écritures. L'inspiration est plus forte que les Écritures. Je vais prendre le cas de la femme à la perte du sang. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 9, verset 20 jusqu'au verset 22. La Bible dit, et voici une femme atteinte d'une perte de sang depuis